Bien, bonjour chers amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du concept, parce que c'est véritablement un concept de l'intelligence, que l'on associe déjà assez systématiquement au développement intellectuel. Alors que, bon, quand on reste enfermé dans un mode intellectuel, en fait, ça nuit considérablement à l'expression de notre intelligence, et c'est ainsi que au final, sur le plan de l'humanité, on fait beaucoup de choses assez stupides. Hein. Euh, Donc il y a un peu ce paradoxe que d'une part, on a développé des prouesses au niveau technologique qui sont absolument phénoménales. Hein. Si on parle d'Internet et qu'on se projette 50 ans en arrière et on vous expliquait, si quelqu'un vous expliquait, eh bien, donc en 1960 qu'en 2010, on vivrait de telle manière qu'on pourrait communiquer à distance très facilement et de manière instantanée via quelque chose qui s'appelle Internet et qu'on vous explique tout ça en détail, vous diriez, cette personne a une imagination fertile incroyable, mais bon, ça dépasse l'entendement, c'est vraiment de la pure science-fiction, et pourtant aujourd'hui, ça fait partie de notre vie à tous, même quelqu'un qui n'a pas d'adresse email, c'est presque un extraterrestre pour nous. Hein, donc on fonctionne tous avec ça, et ça emplit d'ailleurs même une bonne partie de notre vie. Voilà. Sur le plan de la recherche médicale, sur le plan de la médecine, on fait maintenant des vrais prodiges aussi. Sur le plan technologique, quand on parle simplement de se déplacer d'un endroit à un autre du globe, on peut se retrouver sur la partie opposée du globe en l'espace d'une demi-journée, ayant passé donc une demi-journée à 10 km au-dessus du sol dans une espèce de tube de fer avec 300 autres personnes, et ça, on n'y pense même plus tellement que c'est normal. Voilà. Mais en réalité, si on s'arrête un petit peu et qu'on regarde ça, oui, c'est prodigieux. Hein. Donc il y a ce paradoxe qu'à la fois on a été capable de développer de telles technologies, et d'ailleurs ça ne fait que commencer parce que ça va de plus en plus vite, donc on ne sait pas ce qui nous attend, ne serait-ce que dans 10 ans, voire dans 20 ans. Hein. Dans le même temps, eh bien, on peut dire qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui sont mal dans leur peau. Hein. Alors je parle autant de personnes sur le plan relatif, parce que bien entendu, nous sommes beaucoup plus d'êtres humains aujourd'hui qu'il y a 50 ans, peut-être le double, je ne sais pas, il faudrait que je regarde les chiffres, mais de manière proportionnelle, eh bien, on est un ratio de personnes qui sont mal dans leur peau, beaucoup plus important qu'il y a 50 ans. Voilà. Les guerres perdurent, il y a toujours énormément d'êtres humains qui souffrent de la faim, de la soif. On persiste à tuer, alors je crois que c'est plus de 100 milliards d'animaux qui sont élevés de manière industrielle simplement pour les besoins, enfin les prétendus besoins alimentaires humains, et ça sans que ça nous écorche le moins du monde, parce que ça fait tellement partie de nos habitudes qu'on n'y pense même pas, c'est normal. On a comme une espèce de voile extrêmement épais qui est là, qui nous empêche de voir l'évidence que c'est quelque chose d'absolument inouï. Voilà. Donc pour dire à quel point notre intelligence elle peut être masquée sur des choses comme ça aussi. On ne respecte pas la nature, et là on en voit bien, on voit bien aussi que ce sont des faits, et on voit bien aussi les dérèglements que ça provoque. On ne s'occupe plus de nos aînés, c'est-à-dire pour beaucoup de personnes, c'est acquis. Hein, quand les parents deviennent vieux, ils sont dans des maisons de retraite, on s'en occupe pas, et puis ma foi, on a besoin de faire notre vie, comme on dit. Voilà. Hein. Puis parallèlement, quand on va dans certaines tribus dites sauvages, eh bien eux, bizarrement, ils ont un tout autre mode de vie. Ils respectent la nature, ils respectent les animaux, ils respectent leurs anciens, et c'est eux qu'on traite de non-civilisés. Voilà. Alors vous voyez ce paradoxe entre tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on est incapable de comprendre, de percevoir, de voir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Hein, donc on ne sait pas faire tout ça, on ne sait pas réaliser tout ça, alors qu'on fait toutes ces prouesses au niveau technologique. Alors l'intelligence, je disais qu'on l'associe souvent au développement intellectuel. Maintenant, il y a
une forme d'intelligence qu'on n'est pas habitué à observer, on n'est pas habitué à observer notre intelligence profonde, celle qui va au-delà de l'intellect. Celle qui, justement, est inaccessible dès lors qu'on fonctionne uniquement sur le plan intellectuel, mais qui pourtant touche à notre être profond. C'est ce qu'on appelle l'intelligence cosmique. Quand on parle de la philosophie du yoga, on parle de l'intelligence cosmique. Cette intelligence cosmique qui anime toute forme de vie, qui anime ces plantes qui se développent, ces graines donc, qui se transforment en plantes, parfois en arbres, en toutes sortes de végétation, et cette végétation qui se transforme simplement au contact des éléments, de la terre, de l'air, de l'eau, de l'espace, des rayons du soleil, de la lumière, voilà, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Ça, on ne l'observe pas, ça fait partie de notre environnement, c'est comme si c'était quelque chose d'acquis, et on est peu en lien avec ça, et on observe peu ça. Et si on observe peu ça, eh bien on observe encore moins cette intelligence cosmique qui se manifeste aussi à travers le fonctionnement de ce corps humain, puisque nos organes fonctionnent aussi grâce à cette intelligence cosmique, et on n'a pas besoin d'y penser pour que ça fonctionne. Par contre, justement, dès qu'on pense un peu trop, et dès qu'on est trop limité dans notre intellect, et puis que ça suscite des désordres, en particulier au niveau émotionnel, comme par hasard, eh bien, ça vient perturber le fonctionnement de nos organes, parfois de certains de nos organes, et ça développe des pathologies, parfois des pathologies graves, justement parce qu'on n'est plus en union avec la vie. On vit dans une séparation, avec toutes les choses comme ça. Et surtout, on n'est pas dans cette conscience, justement, de cette vie qui s'exprime à travers cette intelligence cosmique. Cette intelligence cosmique, elle est vraiment incroyable, elle pénètre tout. Et si on devait réunir toutes les connaissances, mais absolument toutes les connaissances possibles et imaginables de tous les savants qui ont pu exister, qui existent ou qui existeront sur le plan humain, si on rassemblait toutes ces connaissances sur le plan intellectuel et qu'on puisse comparer ça à l'intelligence cosmique, mais ce serait... Alors vous voyez, j'ai du mal à trouver le terme parce que j'allais dire insignifiant. C'est tellement ridicule que c'est même pas ça, le mot n'existe pas. Donc ça n'est rien du tout. Ce qui nous reste à apprendre, quoi que l'on pense connaître, mais on a tout à apprendre, on ne sait rien, absolument rien. D'ailleurs, on pourrait comparer ça aussi, tout simplement, avec la planète Terre par rapport à l'univers. C'est quoi la planète Terre ? C'est même pas un grain de sable dans le désert. C'est insignifiant, c'est impossible à voir. C'est rien du tout. Et nous, on vit sur ce plan-là, et on croit qu'on a tout compris, qu'on connaît tout, on a un avis sur tout, parfois un avis définitif sur tout. C'est absolument stupide. Donc si on veut avoir accès à cette intelligence qui est tellement plus vaste, eh bien on a besoin déjà d'apprendre à regarder ce qui se passe autour de nous, à regarder comment s'exprime la vie, et puis à faire ce travail qui nous amène à nous unir à la vie. Voilà. Pour passer donc de cette intelligence toute relative à cette intelligence profonde, qui est une intelligence essentielle, puisque c'est elle qui nous anime, comme par ailleurs elle anime toute forme de vie. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous donner une petite piste de réflexion là-dessus. Ça, bien sûr, on l'aborde largement pendant les formations de professeurs de yoga ou la formation 2 mois pour une vie nouvelle. C'est passionnant. Moi-même, je me rends compte que je suis complètement démuni et puis j'ai encore tellement de choses à apprendre parce que tout ce que je vous transmets ici, bon, bien sûr, c'est une partie de mon expérience profonde, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup quelque chose que je vous retransmets comme ça, avec des mots simplement, à la limite, tant que c'est ça, c'est rien du tout. Ce qui est vraiment très important, c'est de pouvoir avoir accès à l'expérience. On dit d'ailleurs dans l'enseignement qu'il y a 3 choses qui sont très importantes pour pouvoir évoluer personnellement et sur un plan profond, pas seulement sur ce plan mondain, mais vraiment sur un plan profond. Eh bien, on doit pratiquer de l'écoute, donc recevoir des enseignements, comme vous êtes en train de recevoir ici,
Et plus particulièrement quand on peut recevoir ces enseignements de manière directe, c'est-à-dire de manière physique, c'est-à-dire quand vous avez un enseignement qui vous est donné avec quelqu'un qui est en face de vous, comme ça. Eh bien, il y a comme un souffle qui est envoyé, hein, et qui vous pénètre, et c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Donc il faut pratiquer cette écoute, et sur la base de ces enseignements qu'on a reçus, sur la base de cette écoute que l'on a pratiquée, eh bien, il faut développer notre réflexion, hein, de manière analytique, étant concentré sur des sujets particuliers, sans être dans un état justement où le mental est complètement fragmenté et il part à droite, à gauche, il peut être sollicité de manière complètement anarchique. Alors la capacité à maîtriser ce cheval fou et en faire un outil, plutôt que l'outil se retourne contre nous, parce que c'est une arme qu'on retourne contre soi, bien souvent le mental. Donc développer sa réflexion pour nous amener à développer une vraie forme de discernement. Et on dit que de manière ultime, on ne parle même plus de discernement, on parle de discrimination, ce qui nous permet à ce moment-là de vraiment distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et pour se rendre compte qu'au final, eh bien, toutes les choses que l'on tient pour réelles ne le sont pas vraiment, quoi. Alors ça, c'est un stade vraiment développé. Hein, pour développer cette discrimination, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi, avoir développé, justement, c'est le troisième point, beaucoup d'expérience, parce qu'au-delà de l'écoute et de la réflexion, eh bien, il faut pratiquer l'expérience. Et justement, aller au-delà de l'intellect, et puis, quelque part, comme laisser tomber tout ce qu'on pense connaître. Voilà. Avoir un regard neuf sur toute chose, comme ça. Sans discourir intérieurement. Et ça, c'est développer l'expérience. Donc, il faut développer l'écoute, la réflexion, mais surtout, et aussi, puisque les deux sont indispensables, hein, l'écoute et la réflexion, mais surtout, et aussi, donc, l'expérience. Donc, l'expérience, on pourrait dire que c'est la pratique méditative, pour faire simple. Hein. Voilà, donc, je vous encourage à rejoindre le prochain groupe 2 mois pour une vie nouvelle, pour développer un peu aussi cet aspect expérience, avec aussi toutes ces dimensions écoute, réflexion. Voilà, ces 3 choses-là, écoute, réflexion, expérience. Voilà, que vous dire. Quand on veut parler d'expérience, c'est très difficile d'en parler plus que ça. Hein. On compare souvent, on donne cette métaphore, on dit, imaginons que vous voulez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais mangé du chocolat, quel est le goût du chocolat. Alors, quelle que soit votre habileté à utiliser les mots, qui que vous soyez, eh bien, pour autant, rien ne pourra remplacer l'expérience. Hein. La personne, c'est seulement le moment où elle va mettre le carré de chocolat dans sa bouche qu'elle va pouvoir dire « Ah oui, donc c'est ça. Voilà. » Hein, donc là, c'est pareil. Pour aller à la découverte de soi-même, il faut entamer donc, ce chemin intérieur. Et donc, je suis là pour vous accompagner, au moins jusque là où je peux, avec le peu d'expérience que j'ai de mon côté. Déjà, c'est intéressant. Voilà, on peut faire un chemin ensemble. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, qui sera peut-être un peu moins loin, parce que là, on est parti dans des choses... Voilà. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt, mes amis. Au revoir.